Bonjour, je m'appelle Richard Joseph et c'est un immense plaisir pour moi de partager avec vous cet entretien avec Raphaël Samaté, dit Abo. Bonjour. Surnommé aussi Papy Ronaldinho. Il continuera toujours à m'étonner à son âge. Luc, tu le sais bien. Le monde est qu'avec ça. Il n'est pas content. Ah oui, moi ça. Et comme vous l'avez remarqué, toujours accompagné de son fidèle complice, Frédéric Savant, ou Luc, surnommé le Bombardier. Bonjour. Commençons à le connaître à travers les écrits de certains journalistes. Et quelques commentaires de ceux qui l'ont côtoyé. Comme vous l'avez remarqué, le mot technique est souvent employé. Maintenant, faisons plus ample connaissance. Messieurs, ma première question sera toute simple. Pourquoi le foot? À toi l'honneur, Luc. Mon ami Richard, pourquoi le foot? Je puis suivre le trace de mon père que tu as bien connu, qui fut un très grand marathonien, mais il ne faut pas oublier que c'était le gardien du stade. Et donc, le foot, c'était au quotidien. En plus, la course à pied, c'était pas ma tasse de thé. Et donc, c'était tout simplement, c'était simple, c'était logique, le foot. Et toi, Abou? Ah, pourquoi le foot? Luc vient de nous dire à l'instant qu'il habitait carrément sur le terrain. Moi, je n'étais pas loin. Il me suffisait de traverser la rue. Et si j'ai bonne mémoire, à l'école, à chaque récréation, c'était du foot. Après l'école, c'était du foot. Pendant les périodes de vacances, sur les terrains vagues, c'était du foot. Sur les plages, c'était du foot. Comme tu le sais, Richard, on respirait, on buvait et on mangeait du foot. Le foot prédominait, on n'avait pas d'autre choix. Je suis désolé. Justement, y a-t-il un événement ou quelqu'un qui vous a influencé, Luc? Influencé, je dirais le repérer. J'ai toujours gardé en mémoire l'action qui avait le 4e but lors de la finale de 70, de la Coupe du Monde 1970 contre l'Italie. La passe avec du Wapelé. Et je pense que toutes les personnes de ma génération, on a adoré Pelé. Et c'est vrai que Pelé a été en grande partie quelque chose qui a fait que j'ai voulu pratiquer le foot. Et toi, Raphaël, alors? On aurait dit qu'il lit dans mon esprit. Effectivement, l'événement, c'est la Coupe du Monde 1970. L'élément déclencheur, ce fut le roi Pelé. Je me rappelle très bien, assis dans le salon de M. Victor Velaydon, père, et non le fils qui a été un grand joueur de foot, un grand technicien. C'est vrai. Et après la prestation de Pelé, je me suis levé en disant que je serais un numéro 10. Alors que j'étais gardien de but, et j'avais 11 ans. Attends, rappelle. Très bon gardien. Ah, merci Luc. Alors, je disais que j'avais 11 ans. Ils se sont mis à rire. Mais dès le lendemain, j'étais déjà à l'entraînement. Face à un mur, j'apprenais la passe, le contrôle et la maîtrise. Et en fin d'après-midi, j'allais m'exercer avec les amis. Et par la suite, je me suis perfectionné sur le jonglage. D'ailleurs, je l'explique très bien sur ma première vidéo. Justement, Raphaël, tes vidéos que je trouve ludiques, audibles, pédagogiques, éducatives, comment t'est venue l'idée? Eh bien, Richard, c'est une idée que j'ai eue depuis mon temps d'enfance. Mais, par manque de moyens, l'idée a chuté dans les profondeurs de ma mémoire. Et il s'avère un jour, en discutant avec un pro et qui a joué en équipe de France,
On a débattu sur l'amorti de la poitrine. Bon, c'est bon. Chérie, c'est bon.